Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir l'explication de calcul des cubatures entre un terrain naturel initial et un terrain naturel après terrassement. Donc on a besoin de deux fichiers. Un fichier du terrain naturel avant terrassement et un fichier de terrain naturel après terrassement. Donc dans le début, vous allez dans Covadis 2D, vous choisissez les points topographiques et chargement de semis. Donc vous allez choisir le fichier de terrain naturel avant. Vous voulez voir en utilisant cet œil. Donc là, vous pouvez s'amuser à découvrir tous ces paramètres. Donc ici, c'est important de choisir 3D pour qu'on puisse travailler en X, Y et Z. Ok. Donc ça, c'est le levé du terrain naturel initial. Donc on va calculer le MNT, le module numérique du terrain. Choisissez Covadis 3D, calculer MNT, calculer dessin MNT. Donc configuration générale. Donc en premier lieu, on va choisir le vert pour le premier MNT. D'accord. Ok. Reculer. Ça c'est le premier MNT. Donc on va aller vers les propriétés des calques. Ça c'est le MNT du terrain naturel initial. On va le renommer MNT avant. Très bien. En vert. Très bien. Maintenant on va charger le levé du terrain naturel après terrassement. D'accord. Donc vous allez vers Covadis 3D, calculer MNT, calculer dessin MNT. On va aller vers le fichier TN après. Ok. C'est important de faire la différence entre le premier MNT et le deuxième. Donc vous allez vers la configuration générale et vous allez choisir ici dans les socles et dans les faces une autre couleur. On va choisir ici le bleu, dans les faces aussi le bleu. Le contour, on va le laisser comme il est. Pour les dessins, on va dessiner tous ces objets, le périmètre, les triangles et les socles. D'accord? Ok. Ok. Voilà. Donc vous voyez ici le couleur vert et le couleur bleu. Faisons référence à deux MNT différents. Donc on va aller vers les propriétés des calques. Vous voyez ici le MNT avant et ça c'est le MNT après terrassement. Donc on va le renommer. Écrivons ici AP. Ok, appliqué. Très bien.
Donc, comme vous voyez, si on éteint le MNT avant, vous pouvez voir le MNT du terrain après terrassement. Si on fait l'inverse, vous pouvez voir le MNT du terrain initial. D'accord? Donc maintenant, on va calculer les cubatures entre les deux MNT d'une façon globale, entre les deux MNT. D'accord? Donc vous allez vers Covadis 3D, cubature par prisme, et vous choisissez calcul de MNT déblai-remblai. D'accord? Donc on va choisir ici le MNT avant, donc il est déjà choisi ici. Ok, ici MNT après. D'accord? Ok, très bien. Alors pour les résultats, il y a des résultats de calcul. Il y a un fichier et il y a un résultat graphique. Donc pour le résultat graphique, vous pouvez le voir sur le dessin en couleur rouge pour le remblai et en couleur vert pour les déblais. Pour le fichier de calcul qu'on va enregistrer, on va cocher ici pour écrire un fichier récapitulatif. Donc on va choisir le dossier, je les mets dans le bureau. On va l'appeler cubature. D'accord? Très bien. Excusez-moi. Ok. Alors là, il nous demande de sélectionner le contour ou bien taper entrée. D'accord? Bien taper entrée pour aucun. Donc au début, on va calculer les cubatures d'une façon générale entre les deux MNT. D'accord? On va taper entrée. Alors là, on a les résultats du premier calcul. Ce sont des résultats généraux. Calcul cubature entre les deux MNT. Vous pouvez voir la surface de différence, si on peut dire, entre le terrain initial et le terrain après terrassement. Donc tout ce qui est vert c'est un déblai, tout ce qui est rouge c'est un remblai. D'accord. Donc pour le deuxième calcul, on va s'intéresser à une plateforme. D'accord. Donc on va dessiner un contour d'une plateforme. Alors on va faire retourner. Très bien. Donc dessin, polyline. On va dessiner ici. Dessiner plateforme. On va la mettre en couleur jaune pour qu'on puisse la voir clairement. Très bien. Covadis 3D, calcul par prisme de MNT. Choisir ici MNT avant, donc les mêmes étapes. D'accord? Les mêmes étapes. Résultat graphique, vous pouvez le voir ici pour avoir une idée du résultat graphique. Ici, calculer pour le fichier, on va le mettre ici dans le même dossier, on va l'appeler cubature plateforme. D'accord. Voilà, ok. On va sélectionner ici le contour. Très bien. Voilà. Ça, c'est le résultat. Et pour le résultat de calcul, du premier calcul, le voilà.
MNT1, MNT2. Le déblai, voilà la quantité en mètres cubes. Et le remblai. Pour ce calcul qu'on a fait maintenant, calcul cubature plateforme, là voilà, entre MNT1 et MNT2. Vous pouvez voir que les quantités sont réduites parce que c'est une surface réduite. D'accord. Donc on va faire retourner pour dessiner un axe d'une route. D'accord. Donc polyline, dessin polyline. On va le dessiner ici. Donc, alors pour dessiner l'axe, il faut choisir un emplacement là où il y a une superposition entre les deux MNT. Donc vous pouvez voir qu'il y a une superposition ici. D'accord. Donc dessin polyline. Voilà. Très bien. Alors, coordinateur 3D, cubature par profil. Donc, la première fois, on a fait cubature par prisme, maintenant cubature par profil. Donc, on va choisir calcul entre deux MNT. Donc là, il nous demande de sélectionner l'axe en plan du profil. Et voilà. Très bien. Alors, vous choisissez ici MNT avant, là MNT après. Très bien. On va cocher ici placer des profils en travers sur les extrémités de l'axe en plan. D'accord. Et on va cocher ici les limites de la zone du calcul, la largeur maximale 10 mètres à gauche et ici 10 mètres à droite. C'est la plateforme de la route. D'accord. Très bien. Vous pouvez voir la longueur de l'axe, c'est 372 mètres. Intervalle entre deux profils en travers consécutifs, 20 mètres. D'accord. Là, on va cocher, écrire un fichier récapitulatif au format Excel. On va le mettre ici, dans le dossier. Là, on travaille. On va l'appeler cubature axe. Enregistré. OK. Voilà. Voilà le résultat. Donc, récapitulatif du calcul. Un tableau. Vous pouvez le lire à titre reposé. Donc, on a ici le remblai et le déblai. D'accord. Là, les quantités globales. Profil en travers. Alors, vous pouvez voir les profils en travers ici. Voilà, profil en travers. Ici, les dessins des profils. Donc, vous pouvez s'amuser à découvrir les paramètres de dessin des profils. Là. Donc, si vous voulez les dessiner, donc sur Covadis, donc vous pouvez les mettre ici. Donc on va mettre le curseur au point haut gauche de la première feuille. Voilà. Voilà.
Et voilà. Et en même temps, on a un fichier Excel des calculs faits par Cobadis que vous pouvez les voir ici. Voilà, dans le dossier qu'on a déjà choisi. D'accord? Vous pouvez voir les profils. Là, c'est un profil déblai. Là, c'est un profil mixte, le déblai remblai. D'accord? Donc, comme vous voyez, là, il y a une tabulation avec le dessin des profils en travers sur l'accent plat. D'accord? Donc, c'est tout ce qu'on a dans cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.